Surtout à toi. Oui, dis-moi. Une jeune fille qui veut se marier demain. Une jeune fille? Oui, qui veut se marier demain. Donc je reviens, je vais prendre un jeune homme. Pour un jeune homme qui veut se marier demain, que doit-il faire pour être un bon mari? Doit-il être démonstratif ou romantique? Ok. Si j'ai un jeune homme en face de moi qui veut bientôt se marier, je vais lui demander de patienter. Donc, quel conseil tu lui donnes? Le premier conseil que je vais lui donner, c'est d'apprendre à se connaître lui-même. Ok. Parce que c'est quand tu te connais, tu sais qui tu es, tu connais tes limites, tu sais ce qui te correspond, tu peux aller trouver une femme qui va te correspondre. Mais si tu ne sais pas toi-même ce qui te rend heureux, tu ne sais pas ce qui te plaît, ce que tu veux, ce que tu aimes, tu vas faire un choix qui après va s'avérer lourd et puis après, des séparations peuvent intervenir. Donc, premièrement, apprends à te connaître toi-même et ne te précipite pas pour te marier. Une fois que tu as appris ce que tu veux, ce que toi-même tu es, qui tu es, ce que tu veux, tes projets, là maintenant, tu peux te diriger vers une femme qui correspond, qui match avec ce que tu es, avec ce que tu veux et puis avec là où tu vas. Si tu es un homme, tu estimes que toi, tu as une grande destinée, tu veux t'orienter en politique plus tard, à 40 ans. Tu ne vas pas prendre une femme qui a peur du risque. Tu ne vas pas prendre une femme qui veut que vous ayez une petite vie quelque part gentille. Non. Si tu es un homme d'un certain... Tu vas prendre une femme qui a des idées comme toi, qui peut te challenger. Si tu es un homme, tu veux devenir pasteur, tu vas prendre une jeune femme qui est pieuse. Tu ne vas pas prendre une femme comme moi, libre, qui va dire des choses pour choquer tout le monde. Tu vois un peu. Donc, en fonction de ça, tu vas faire des choix. Apprends à te connaître et puis ne te précipite pas pour te marier. Saïd a la même question pour toi en 30 secondes. Il faut qu'il soit un homme avant d'être mari, un peu comme vous dites. Parce qu'il faut être un homme, et c'est un peu ce qu'elle disait, il faut se connaître, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, quelle idée qu'on se fait du mariage? Si je choisis une dame, si je pars dans l'idée qu'elle et moi, on va rester jusqu'à ce que la mort nous sépare, est-ce que celle avec qui, par exemple, je chemine, est-ce que je suis prêt à rester 5 ans, 10 ans, 15 ans? Il faut pouvoir se projeter. Mais si on voit que c'est quelqu'un avec qui on a du mal à se projeter, il faut encore réfléchir. Donc, il faut être un homme avant d'être un mari, avant d'être un père, avant d'être tout ce qu'on veut. La même question pour toi. La même question pour toi. Quand j'ai posé... Non, pardon. Je vais te répondre. C'est pour répondre. C'est pour répondre. La fois où j'ai trouvé que j'avais dégamé, et j'ai demandé, mais pourquoi tu restes encore avec moi? Ça veut dire que je sais que je suis en train de faire n'importe quoi. Elle me dit, en fait, j'estime que tu es un bon mari dans la mesure où tes défauts sont moindres par rapport à tes qualités. J'estime que tu as 80% de qualités, 20% de défauts. Et je me dis que je peux encore les rectifier. Voilà pourquoi je dis que tu es un bon mari. C'est mignon. Ça, c'était avant. Quel conseil donnes-tu à un jeune qui a pour ambition de se marier en 15 secondes? Ne pas se presser. Déjà, apprendre à se connaître. Pas du point de vue des femmes, mais apprendre à se connaître. Déjà, savoir si on est apte à vouloir ne plus vivre seul. Parce que quand tu te maries, tu ne réfléchis plus pour toi seul. Il y a une femme, tu aspires après des enfants, il y a des responsabilités. Tu n'es pas pressé. Ça dit, prends ton temps. Voilà le conseil que je donne, prends ton temps. Yoma, la même question pour toi. Mais comment on apprend aussi à se connaître? On apprend à se connaître, par exemple, en faisant des tests psychologiques. Ça, c'est une première chose. On apprend à se connaître aussi en n'ayant pas peur de commettre des erreurs, parce que c'est en commettant des erreurs, en s'explorant qu'on apprend à se connaître. On apprend à se connaître quand on écoute aussi les feedbacks des autres. Il faut écouter les gens. Voilà. 10 personnes ne peuvent pas trouver que tu es méchant. À un moment donné, il faut que tu te remettes en cause. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu donner comme conseil à un jeune homme qui veut se marier? C'est, est-ce qu'aujourd'hui, tu es suffisamment prêt, en fait, à donner? Parce qu'on ne se marie pas pour recevoir, on se marie pour donner. Et qu'est-ce que tu es prêt à donner? Émotionnellement, sentimentalement, financièrement, spirituellement, physiquement. Ah, elle est dessus, physiquement, là. Et ça, c'est très important. Ces 5 dimensions-là, tu dois être prêt, en fait, à donner. Et ça, la plupart du temps, malheureusement, j'entends beaucoup de gens dire « Ah, moi, je veux me marier pour que quelqu'un fasse ceci. » En vrai, il faut chercher une personne qui puisse être heureuse, en fait, de vous avoir trouvé, plutôt que d'avoir trouvé une personne qui vous rende heureuse. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Pour te marier, qu'est-ce que tu es prêt à donner? Qu'est-ce que tu es prêt à entendre? Qu'est-ce que tu es prêt à apprendre? Je voulais remercier